fait des plats, donc c'est des petits plats comme ça. On essaie de suivre vraiment la forme naturelle du bois et pour faire un objet tout simple, tout usuel, sans vraiment aussi gaspiller. Donc on peut trouver que c'est assez fin, mais c'est tout ça aussi qui fait l'esthétisme voilà, des objets là. Donc là on a une autre assiette, donc ça c'est en fourche de caïcédra, donc on a une belle dose là qui se dessine. Voilà, donc il n'y a pas encore le produit, la cire de finition, mais voilà, les dessins sont déjà bien prononcés. Donc voici un peu quelques petits produits qu'on fait avec des tout petits bois. Mais les plus grands bois, on peut faire du mobilier, on peut faire aussi du bois de charpente et du bois de maçonnerie. Quelqu'un qui paye du bois de chez Kalan Expo, des pièces de chez Kalan Expo, l'avantage, c'est déjà de savoir que c'est du bois qui était mort. On n'a pas abattu un arbre pour sortir la planche qui a donné le petit morceau pour faire votre bois. Donc c'est aussi tous ces achats-là de protection de l'environnement. Donc, et secondo, c'est un objet artistique, c'est beaucoup de pièces uniques. Je me suis marié avec une Française, donc du coup on vit à Ouaga, on a calculé que c'était un peu compliqué pour moi de trouver du boulot comme informaticien à un moment, et mon épouse qui est infirmière, donc maintenant elle est associée dans l'entreprise, donc elle aussi, elle pouvait trouver du boulot, du travail, mais pas vraiment dans ce qu'elle souhaitait. Donc c'est à partir de ce moment qu'on a décidé voilà, on peut aller en France pour quelque temps. Et moi je savais en plus, bon, c'était un peu mon rêve, je disais toujours, même si je vais aller en France, ça serait important que je revienne m'installer ici. Une fois en France, j'ai travaillé comme informaticien et petit à petit, comme je disais, j'ai dévié dans l'ébénisterie, cette culture-là du beau bois, du beau meuble et tout. Et moi, ça m'a fasciné tout ça. Et vraiment, donc je me suis lancé dedans par passion, par amour de la matière. Aujourd'hui, je peux dire que voilà, c'est pas évident quand on a mangé les bonnes choses de France de revenir vivre ici. Et voilà. Mais je ne regrette pas du tout parce qu'on est en train de créer une dynamique. Ma petite famille est là, j'ai pu revenir avec tout le monde, mes enfants se portent bien, ils sont heureux d'être là. Donc je les vois bien épanouis. Et du coup, voilà, c'est vraiment une aventure familiale dans laquelle on s'est lancé. Je suis contente parce qu'il est allé au bout de son rêve, quoi, qui était de revenir ici. Ici, en termes de formation, c'est assez limité et c'est important de pouvoir apporter une expertise. Et en venant ici, il avait à cœur vraiment de pouvoir transmettre sa passion et l'amour de son métier. Son approche aussi me plaît, quoi, parce qu'il utilise uniquement le bois mort et il le transforme pour donner une autre vie. Il y a de l'avenir parce que ce qu'il fait, beaucoup n'en font pas d'abord pareil. Oui, des jolis, des grands meubles commandés, des services qui commandent à Ouaga. Il en fait. Une fois même sur la route, ils ont demandé au chauffeur que ça vient d'où. Le chauffeur dit que c'est son frère qui fait ça à Fada. Le gendarme qui était sur la route, il n'a pas voulu, tellement que les meubles étaient bien faits, bien emballés. Il croyait que ça vient de l'extérieur. En amont de notre valorisation du bois mort, on s'est dit pourquoi pas replanter et inciter les gens à replanter. On s'est dit pourquoi pas se lancer avec 1 million d'arbres. Donc c'est notre entreprise qui prend ça en charge, peut-être avec des partenaires si on en trouve en cours de route. Et avec notre petite pépinière, on voit aussi l'engouement que les gens ont
juste de voir qu'on a des petites plantes dans des pots, ils viennent se renseigner, est-ce qu'on peut acheter. Voilà, il y en a qu'on offre gratuitement, il y en a qu'on vend. On en vend quand même quelques plantes pour pouvoir continuer à entretenir les autres. Les difficultés, c'est aussi l'accompagnement. Donc on a un peu toute la lenteur administrative, toute l'organisation voilà, des chantiers, où c'est du personnel pas très qualifié, du coup ça prend beaucoup de temps. Là je parlais tout à l'heure du transport. On n'a pas encore une équipe bien formée, toute complète, et du matériel qu'il faut. Le projet, c'est de voir le Burkina un peu plus vert, encore plus vert, donc recouvert d'arbres partout, dans toutes les rues qu'on en plante autant qu'on peut, et aussi de voir cette entreprise-là grandir, et apporter sa pierre sociale, environnementale au développement du